dont la couleur était aussi belle que la nuit. L'histoire de ce grand conteur, dont les Lox racontaient des histoires. Eh oui. Ah. Ah. Mar, Mar. raconte-moi une histoire. Elmar. Mar le conteur. L'histoire de l'histoire. Oui. L'histoire de cette île magique. L'histoire de Djurumbumak. L'histoire du baobab. À Djurumbumak, il y a des baobabs. Mais à Djurumbumak, comme on dit un baobab peut en cacher un autre. Et à Djurumbumak, ce baobab fait l'histoire de cette île. Ce baobab s'appelait Guigewel. Et Guigewel, dans notre langue, c'est le baobab du griot. Baobab du griot. Baobab, cet homme qui par sa voix, qui par ses paroles éduque, qui par ses paroles raconte l'histoire de cette île. Et un jour, les habitants de cette île, par le chef du village, qui dit: personne ne cite cette île parce qu'on est une île, mais on a la terre. Et cette terre est fertile. Cette terre peut offrir, cette terre peut nous nourrir. Et ils se concertèrent et se dirent qu'ils vont cultiver. Et, à la surprise générale, un des leurs, un homme nommé le griot, se leva et se dit que lui, il ne veut pas cultiver la terre. Je ne vais jamais cultiver la terre. Je respecterai les ancêtres. Je continuerai à raconter, je continuerai à éduquer les enfants sous le baobab. Et un jour, les villageois se dirent: sur cette île, toute personne qui n'accepte pas de labourer la terre ou de travailler la terre, à sa mort, on ne l'enterrera pas au cimetière. Et puisqu'il avait l'habitude de s'asseoir sous le baobab, de raconter des histoires et d'éduquer les enfants, un jour, ce griot meurt. Et c'était la tristesse dans le village. Et leur promesse, ils s'en souvenaient, qu'ils vont jamais accepter d'enterrer dans leur cimetière quelqu'un qui ne travaille pas la terre. Et ils prirent ce griot. Ils le mirent dans un baobab tout creux. Et le baobab tout généreux accueille cet homme. Cet homme plein d'histoire, cet homme plein de sens de vie, cet homme plein de proverbes. Et depuis ce jour, c'est devenu la tradition. Quand quelqu'un meurt dans ce village et qu'il n'aimait pas travailler la terre, on l'enterrait dans ce baobab. Et le baobab est généreux. Ce généreux baobab qui offre tout, qui offre ses feuilles, qui offre ses écorces, mais également qui offre ses fruits. Et de ces fruits, comme on le dit, nos cousins, les singes, en raffolent. Mar, pour rendre hommage à cet homme, rempli de sens, de sagesse, de proverbes, pour rendre hommage à cet homme qui un jour fut protégé par le grand baobab. Et chante-nous une chanson. Allez-y. Chante-nous une chanson. Je chante. Ou tu chantes. Ou on chante. Chantons. Chantons la joie, donc. Comment chante-t-on la joie chez toi? Là, chez moi, en chantant la joie, on dit des salles. La ila, la ila, la ila ou la ila, fama la ila ou la ila, kobena tumana kaira. La ila, la ila, la ila ou la ila,
fama la ila Fama la ila o la ila. Kobena tumana kaira. Tovena tumana kaira. Et là, c'est une chanson qui décrit que toute chose qui doit arriver arrivera à temps. Ah. Toute chose qui doit arrivera à temps. Arrivera à temps. C'est-à-dire au bon moment. Au bon moment. Au bon moment, au bon endroit. Mar. Et Kaira, c'est la paix. La paix. La paix. C'est ce que cette belle île au coquillage nous a offert.